Mesdames et messieurs, bienvenue à Bametra Cameroun. Bametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute, tradithérapeute, naturopathe. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour attirer l'attention de mes sœurs qui vivent en Europe. Je vais comme ça parler de la ménopause et avant cela de la préménopause. Dans un instant, je vous reviens. Mesdames et messieurs, merci d'être restés des nôtres. Alors, aujourd'hui, on va parler de la ménopause. La ménopause, c'est l'arrêt définitif des règles. Avant la ménopause, il y a une période dite de préménopause, la ménopause avant la ménopause. Dans cette période de ménopause avant la ménopause, la femme va remarquer un changement physiologique au niveau de son corps. Par exemple, si elle était accro au rapport sexuel, elle aimait bien faire l'amour, elle va se sentir de plus en plus un peu paresseuse. Alors, si elle avait des seins bien tendus, elle va sentir que c'est comme si les seins lâchaient un peu. Alors, lors des rapports sexuels par le passé, lors des préliminaires, elle se sentait mouillée, prête au rapport sexuel. Elle va ressentir une sécheresse vaginale. Dans la préménopause, la femme va ressentir une baisse du flux menstruel. La quantité de règles va diminuer. Le nombre de serviettes hygiéniques à changer va diminuer. Et la femme va aussi remarquer une forme d'anxiété et d'insomnie. Ça, c'est la préménopause. Et heureusement, dans cette période dite de préménopause, qui varie entre 35 et 45 ans selon la littérature médicale, une femme peut encore tomber enceinte dans la préménopause. Après cette période viendra la ménopause. Et ce qui est important, c'est que la préménopause ou la ménopause des Blancs n'est pas pareil à la préménopause ou à la ménopause des Africains ni des Asiatiques. Alors, cette vidéo, c'est pour toi, ma soeur, ma petite soeur, encore ma grande soeur, dans une certaine mesure, qui est en Europe, qui a essayé beaucoup de FIV sans suite. Et cette fois-ci, on vous dit non, c'est impossible, vous êtes ménopausée, vous êtes vieille, vous avez 45, 46, 47, 48 ans, vous êtes vieille, vous êtes ménopausée. Non, mesdames, ne vous laissez pas décourager par ces gynécologues blancs et même ces gynécologues africains qui ont fait des études des blancs qui ont tendance à vous décourager. La ménopause des Africains vient tardivement. D'accord? À 45 ans en Afrique, on n'est pas ménopausé. La ménopause des Africains, c'est dans la cinquantaine. Alors, si vous avez moins de 50 ans, madame, et que vos règles partent, vos règles reviennent, vos règles partent, vos règles reviennent, vous n'êtes pas ménopausé. Un, soit c'est la préménopause. Deux, vous avez un problème de dystrophie ovarienne. Vous avez un syndrome des ovaires polykystiques ou vous avez encore une perturbation hormonale ou encore vous avez une chute brutale de la réserve ovarienne pour plusieurs raisons. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Contactez-moi inbox. Nous allons parler de cette situation. Est-ce vraiment la ménopause? Est-ce vraiment la préménopause? N'oubliez pas que si vous avez une baisse drastique de votre réserve ovarienne, si vous avez le syndrome de vos ovaires polykystiques, si vous avez une atrophie ovarienne, même à 25 ans, vous pouvez avoir une absence des règles. Mais cette absence des règles à 25-30 ans ne peut pas être appelée ménopause, car la ménopause est étroitement liée à votre âge. Dans la littérature médicale, on parle de 45 ans. Dès 45 ans, les médecins pensent que vous êtes ménopausé. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Vous voyez, je suis au village, nous sommes en Afrique. J'ai vu des dames d'un âge un peu avancé, plus de ce 45 ans, en fait, mes égaux, avec des bébés, mes égaux enceintes. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez plus frustrés, vous avez tellement fait l'hôpital, changez un peu, revenez en médecine traditionnelle. Oui, je sais, vous avez déjà pris ce genre de tisane, ce genre de traitement. Oui, je sais, vous avez envoyé votre argent à quelqu'un quelque part en Afrique. Le colis n'est jamais venu, oui, je sais. Mais avec le docteur Joya, essayez. Par la grâce de Dieu, vous ne serez pas surpris.
Alors, j'aime bien cet endroit pour faire mes vidéos parce que derrière moi, il y a l'arbre qui produit les aubergines sauvages. D'accord? Je vais profiter pour récolter les aubergines sauvages. Et lorsque je parcours la toile, Facebook, TikTok, YouTube, je vois des femmes dire plein de choses sur les aubergines sauvages. L'aubergine sauvage qui sont les cancers, l'aubergine sauvage qui sont les myomes. Et lorsque vous essayez de voir de quelle manière est-ce qu'on l'utilise pour ces choses, vous vous rendez compte qu'on vous demande de vous purger, de faire la purge. La purge, c'est quoi? C'est pas boire un remède et faire la diarrhée à longueur de journée. C'est pas ça la purge. La purge, c'est faire bouillir un médicament, faire une décoction ou macération, faire bouillir le remède pour parler simple, rempli dans un appareil qu'on appelle la poire et introduit par voie anale au niveau de l'anus. D'accord? Il y a des femmes qui vous disent que vous allez détruire un fibrome en vous purgeant. Vous allez ouvrir vos trompes qui sont bouchées en vous purgeant. Vous allez faire revenir vos règles en vous purgeant. Non. En se purgeant, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le gros intestin. Tout ce que nous mangeons tombe dans l'estomac. L'estomac, avec les sucs gastriques et digestifs, vont rendre ça en liquide. Ça va descendre au niveau des villosités intestinales. Ce qui est bien va aller dans notre corps. Ce qui est mauvais va descendre, rester dans le côlon, le gros intestin. Et lorsque c'est accumulé, nous irons à la selle évacuée. Donc, lorsqu'on se purge, c'est cette partie, c'est cette poubelle du corps qu'on nettoie. Et c'est bien de nettoyer cette partie du corps parce que le corps, c'est un ensemble. Alors, dans ma méthode, vous allez vous dire sûrement, docteur Joya, et pourquoi vous donnez les purges aux gens? D'accord, je donne les purges, pourquoi? Parce que quand vous allez placer, par exemple, l'ovule vaginal, vous allez vous purger. Le fait de se purger provoque des spasmes utérins. Votre utérus se contracte et se relâche parce que vous vous êtes purgé. Quand vous allez au sel, pour faire sortir les sels, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez. Lorsque vous poussez, l'utérus se contracte, la vessie, voilà pourquoi les urines peuvent sortir. Voilà pourquoi, si on regarde au niveau de votre partie intime, on va voir que votre vagin est un peu entrouvert. C'est parce que vous êtes en train de pousser au niveau des selles. C'est la même chose, lorsque vous vous êtes purgé, ça déclenche un phénomène d'espasme. Vous vous purgez, à force de pousser sur l'utérus vers le bas, un fibrome, un myome peut quitter sur sa place. À force de pousser sur l'utérus vers le bas, ce qui bloque les trompes peut sortir sous l'effet de l'ovule. À force de pousser vers le bas, vous pouvez vous retrouver en train de voir un peu de sang. Alors, mesdames et messieurs, il était important pour moi de faire cette vidéo en cette fête d'année. Nous sommes le 29 décembre 2023. Je suis au village à la recherche des médicaments. La fête du 25 est passée, demain le 31, mais moi, je suis en brousse pour chercher vos médicaments. Ne ratez pas cette année qui commence. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'en ai trois, hein, Dr Joya, officiel, cette chaîne-ci et l'autre, Gynécologie africaine, on va mettre un truc de ce genre. Abonnez-vous à l'une des chaînes et cherchez les témoignages. Grâce aux témoignages, vous verrez que le Dr Joya ne bavarde pas, il travaille beaucoup. À bientôt, surtout, bonne année à vous.